Écouter. On dit bien qu'écouter c'est important. Il y a entendre et écouter. On peut dire qu'entendre c'est quelque chose qui est quelque part un peu anecdotique. On entend d'une oreille distraite et on écoute avec attention. Eh bien, la paracha que nous allons lire cette semaine, celle de Matan Torah, du nom de la Torah, elle nous dit en préambule, le prologue de cette paracha, Vaishma Yitro. Yitro a entendu, il a écouté, pardon. Qu'est-ce qu'il a écouté? Rashi rapporte le Talmud dans Zvachim en 116 qui dit Kriyat Yamsouf, l'ouverture de la mer de Jon, Mechiat Amalek et la guerre, l'extermination d'Amalek. Le Rav Yechizkel Levinstein, le Mashgiach de Mir, il dit qu'on apprend de là quelque chose de très important. Ce que les maîtres d'Israël nous apprennent, c'est que en quoi est-ce que Yitro a mérité d'avoir une paracha à son nom, d'être considéré avec moult égards par la Torah? C'est parce qu'il a su tirer les leçons de ce qu'il a écouté, de ce qu'il a entendu. C'est-à-dire, il a compris qu'il y avait quelque chose d'important qui se passait. Il a compris que le peuple juif avait été désigné par Hachem, les enfants d'Israël, pour être les vecteurs de son message, de la Torah, pour éclairer toutes les nations du monde, pour éclairer l'humanité, par leur exemplarité. Et c'est en cela que justement Yitro a mérité quelque chose. Il a vu, il a compris, il ne s'est pas contenté de poser des questions, il a réalisé. Et quand il a écouté ce qui s'est passé, eh bien il a voulu vérifier de son propre chef et il s'est rapproché du peuple d'Israël. Il va être un compagnon de route du Ham Israël pendant un certain temps et il va d'ailleurs même donner des conseils très avisés à son gendre Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître. En réalité, les miracles ne sont pas fondateurs de la foi. D'ailleurs, la Torah se méfie des miracles. Il y en a quelques-uns, mais la traversée de la mer Rouge, le don de la Torah, les plaies qui s'abattent sur l'Égypte. Aucune trace tangible de tous ces miracles n'existe encore aujourd'hui. Mais notre émouna, notre foi, elle emporte la trace de manière éternelle. Et c'est en cela que Yitro nous a donné une leçon. Avoir entendu, écouter ce qui va révolutionner le devenir du monde, une parole, une action qui va changer le destin de l'humanité. C'est en cela qu'en acceptant la Torah, le Ham Israël a permis la perpétuité de l'espèce humaine et l'évolution de l'espèce humaine avec un certain nombre de principes fondamentaux, les principes que tout le monde connaît, qui sont inscrits dans les tables de la loi, que d'aucuns ont oubliés, mais qui sont fondamentaux, et quelque chose de très important, le fait que la Torah en elle-même constitue la quintessence du message divin. C'est le seul message qui a été transmis directement par Dieu à l'humanité. Torah, qui a été reçue au Sinaï. Et Israël a reçu les 2 premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, directement de la parole divine. Les autres commandements ont été transmis par Moshe Rabbeinu, par Moïse notre maître. Et toute la Torah a été ainsi faite. Et c'est ce qui fait assure la pérennité du peuple juif, car finalement, le plus grand miracle, finalement, plus que la sortie d'Égypte, c'est notre présence encore présente aujourd'hui, n'en déplaise à ceux qui ne nous aiment pas. Shabbat Shalom à toutes et à tous.